Salut la team, aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être j'ai 3 jours pour mettre trait flip. Donc là on est dimanche, il est à peu près 13 h. Donc je vais travailler du coup sur le trait flip donc dimanche, lundi et mardi. Donc voilà, donc c'est un trick que j'avais super bien à l'époque et là je l'ai plus. Donc là je vous mets un extrait. Mais j'aimerais bien le retravailler parce que avant je l'avais gâchette en flat et en marche, en gap, je l'avais assez bien. Donc bah, c'est parti, hein. On va pas parler plus, hein, vous avez compris le but de la vidéo. Bah, comme on voit, je pars pas de nulle part, le scoop je l'ai encore, la rota est bonne, le trait flip en soi est très bon. Il faut juste que j'aille dessus, sauf que bah là, vous derrière votre écran vous dites, bah en fait là il va faire une vidéo sur 3 jours mais il va le mettre en 10 minutes. Pas forcément, parce que du coup, en arrivant sur Clermont, je l'ai mis assez vite, du coup sur un plan incliné en sortie de plan 1, je vous remets un extrait. Voilà. Ça c'était au tout début quand je suis arrivé à Clermont, donc c'était le premier mois, et là depuis je ne l'ai pas refait et j'ai beaucoup de mal à le refaire. Des fois par session je passe 1 à 2 heures. Ce que je vais faire, je vais pas faire que ça pour pas que la vidéo soit un peu longue et chiante. Bon là j'avais un try qui était à peu près bien, mais en fait comme vous le voyez, quand je vais pas sur la board, le scoop est bon. Donc c'est ce que je faisais au début. Et quand je décide d'aller sur la board, déjà je tourne mes épaules, je fais n'importe quoi. Du coup elle a pas le temps de bien rotationner. Et moi je la catch beaucoup trop tôt. Et en plus de ça, la board à l'envers, donc il n'y a rien qui va. Là la board est neuve. Et en plus de ça elle est plus fine. Parce que moi je skate habituellement du 8-25 et là c'est du 125. Donc c'est un peu plus facile à envoyer. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Mais bon, là je vais partir sur un peu autre chose. Je vais me chauffer ailleurs. Et puis après on revient dessus. Bon, une dizaine de minutes pour mettre tout ça, ça va, c'est assez propre. On repart sur le trait flip du coup. Bon, les gars, comme vous voyez, un peu de changement. Donc le premier jour, j'ai skaté. Donc c'est ce que vous venez de voir. Donc j'ai enfin mis trait flip, let's go. Ensuite, le lendemain, j'étais malade, du coup, j'ai pas pu rouler. Et le surlendemain, du coup, j'ai donc le 3e jour de mon objectif, j'ai essayé de rouler. J'ai fait de 8 h à midi, trait flip en flat. J'ai pas réussi à le mettre. Et après, du coup, je suis rentré chez moi parce que j'avais mal au dos. Puis c'était fin de session, genre 4 heures d'affilée comme ça, c'était pas possible à tenir plus longtemps. Donc aujourd'hui, là, je me suis chauffé. Objectif, c'est de remettre le trait flip en flat. Donc on reste toujours sur le même objectif. Donc là, aujourd'hui, je vais essayer de le remettre en flat. Donc je vais faire comme la première journée, c'est que je vais skater un petit peu, ensuite je vais essayer, ensuite je vais skater un petit peu et ainsi de suite. Pour éviter de faire comme le 2e jour et de me niquer le dos. Donc voilà, donc c'est parti, on retourne skater. Les gars, bon, je vais vous dire un peu ce qui m'a fait débloquer mon trait flip. Si jamais il y en a qui veulent l'apprendre ou s'il y en a qui sont à 2 doigts de le mettre parce qu'ils ont un bon scoop et qui n'arrivent pas forcément à retourner sur la board, ce qui était mon cas pendant 1 an là. Donc je vais vous dire un peu ce qui m'a aidé à remettre le trait. Alors le pied avant, moi perso je le mets par là, mais il y en a très bien qui le mettent ici. C'est un peu à votre guise, là où vous trouvez votre point d'équilibre, il faudra le mettre là où vous trouvez le mieux. Et par contre le pied, moi je le mets bien parallèle du coup à la board pour bien se couper comme ça. Vous voyez, elle y va toute seule la board. En fait, du coup, dans le trait flip, pour ceux qui ne le savent pas forcément, c'est le pied arrière qui va tout faire. Donc là, votre pied, vous le mettez là. Il faut juste que le gros orteil puisse agripper du coup la board et puisse l'envoyer. Donc bien partir derrière. Donc principalement c'est un peu comme ça pour tout le monde. Le pied avant normalement il ne fait rien, juste il s'enlève de la board et c'est lui qui
Du coup, si vous avez un bon catch, normalement c'est lui qui vient catcher la board et le pied arrière revient sur la deck. Donc au début, vous n'arriverez peut-être pas forcément à prendre un trait flip en catchant avec le pied avant et en ramenant. Vous l'aurez sûrement comme moi. Donc c'est-à-dire que vous l'envoyez et après c'est les deux pieds qui viennent se poser sur la board en même temps. Pour le trait flip, donc c'est pareil que par exemple quand vous apprenez au lit, il ne faut pas mettre tout le poids sur le pied arrière. Parce que sinon la board elle va juste plonger par terre et votre pied du coup arrière va se reposer automatiquement du coup au sol. Ce qu'il faudra arriver à se faire, c'est du coup apprendre bien à se couper. Du coup faites ça plusieurs fois. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, faudra faire ça plusieurs fois pour comprendre comment le scoop fonctionne. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est que du coup, bien apprendre le scoop, bien comprendre comment ça fonctionne, bien comment envoyer la board. Si vous avez un trait flip qui part devant vous, il faudra du coup apprendre à soit essayer de le garder en dessous de vous, donc comme moi j'ai. Sinon, ce qu'il faut faire, c'est faudra sauter vers l'avant. Et du coup, une fois que vous avez bien votre scoop qui est parfait, que vous avez bien compris comment ça fonctionne, il faudra faire du coup la même chose mais en sautant en l'air et du coup en se faisant léger, donc comme un ollie finalement, ou comme tous les tricks que vous avez appris jusqu'à présent. Et se mettre un peu en arrière. Se mettre en arrière, ça permet de se faire léger, que la board elle parte bien et après vous revenez sur la board. Et aussi, ce qui permet de bien apprendre le trait flip en se jetant en arrière, c'est de ne pas atterrir pieds joints sur le nose. Je sais que moi et mes amis, on avait mis pas mal de trait flip atterri pieds joints sur le nose. Donc c'est pas beau. En plus de ça, le nose claque par terre. Et puis c'est vraiment pas esthétique. A plus les gars, on se voit à la prochaine.